Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est samedi matin et c'est officiellement notre dernier déjeuner avant notre cure de jus qui va commencer la semaine prochaine. Donc, vous pouvez être sûr qu'on va en jouer au maximum. Ce matin, on a décidé de commencer chez Eau Vivre parce que c'est vraiment délicieux, biologique, végétalien. Donc, Martha, elle avait ce désir de la crêpe. La crêpe au bleuet, c'est vraiment délicieuse. Donc, venez avec nous. On va aller manger notre crêpe au bleuet. Et comment ça va ce matin? Ça va bien. Pourquoi tu as choisi la crêpe? Parce que j'adore le sucre. T'adores le sucre? C'est juste pour ça que tu as choisi la crêpe? Parce que j'adore les frites, la crêpe, tout. Elle a l'air bonne en tout cas. Et bon appétit. Bon appétit. Là, on est en route vers notre ancien appartement. Cette semaine, j'ai commandé un livre... non, il y a 2 semaines, j'ai commandé un livre sur Amazon et j'ai oublié de changer l'adresse. Donc, mon livre s'est rendu à l'autre place. Oh, ça me rappelle des souvenirs ici. Voilà, il est près de 13 h et on vient de sortir de notre ancien appartement. Et là, on est en route vers un supermarché, un petit marché bio. On va aller chercher quelques légumes. Puisqu'on ne va pas aujourd'hui au marché Jean Talon, ben, on va aller à un autre marché biologique dans le Myland. Ça rappelle des souvenirs d'être ici. Pour ceux qui ont commencé à me suivre l'année passée, vous vous rappelez sûrement de ce coin avec le parc Laurier. Ça rappelle des bons souvenirs, mais en même temps, ça nous manque pas. Comme là, on a les pieds vraiment gelés. Ça nous rappelle qu'à l'ancien appart, il faisait vraiment toujours froid. Le plancher est vraiment froid, ce qui n'arrive pas à notre nouvel appartement. Voilà qui est fait pour nos légumes de la semaine. Là, Martha elle a une petite faim. Donc, on a décidé d'aller chez Lola Rosa, qui est en fait sur notre chemin. Ici, c'est Park. On est dans le Myland, donc tout ce qu'on a à faire, c'est aller vers le sud. Et on doit arriver chez nous. Donc, en chemin, Lola Rosa. Peut-être une des dernières places qu'on va aller vraiment avant notre cure de jus. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on ne se mettrait pas de limite. Si on a le goût de manger des choses différentes, on va le faire. Donc, ben là, je présume que Martha va vouloir le burger. C'est ça que tu penses? Oui. Hein? Burger avec café latte with Baileys. C'est son combo préféré. Donc, en route, on va voir qu'est-ce que moi je peux trouver. J'ai pas très faim, donc peut-être juste prendre un petit à côté. On est arrivé chez Lola Rosa et on a choisi ce qu'on voulait. Moi, j'ai choisi un petit toast à l'avocat avec une salade de fruits. Et Martha, comme elle l'a dit tantôt, elle a choisi son burger avec, ça vient avec des patates de pois chiches.
Donc ça, c'est notre petit lunch d'après-midi. Ça va être bon. Donc, bon appétit! Super bon. Super bon. Oui. Là, on a fait tout ce qu'on avait à faire. On retourne à la maison. On va faire un peu le montage du vlog, se reposer. Je pense que je vais commencer à lire le livre que j'ai acheté, La vie secrète. Non, le livre secret de Yeshua. Alors, on s'en va à la maison. Quel magnifique coucher de soleil. Il est près de 7h, 7h30. La journée s'est bien passée. On vient de revenir de la piscine. On a bravé le froid, parce que vraiment, vous voyez, j'ai mon manteau aujourd'hui. C'est ma première journée où j'ai eu besoin d'un manteau. Et c'était froid, mais ça m'a fait du bien. J'avais besoin d'enlever plein d'énergie qui me rendait mal à l'aise. Donc j'ai tout nettoyé ça dans l'eau froide. Et là, on s'apprête à se faire un petit spaghetti aux tomates, tout en simplicité. Demain, je vais recommencer un peu plus fruitarien, là. Ben, plus complètement fruitarien là, pour le reste de la semaine. Mais aujourd'hui, je voulais me laisser la liberté de manger des choses que je désire. À la fin de semaine prochaine, on va aller voir mes parents, mes sœurs à Lévis. Donc là-bas, il va y avoir plus de tentations, mais je vais tenir bon. Mais on n'ira pas au restaurant. Donc c'était la dernière fois aujourd'hui, probablement, à moins que cette semaine, ça nous tente d'aller faire un petit tour au restaurant, mais c'était pas mal la dernière fois avant au moins un mois, peut-être plus. Parce qu'on prévoit faire 30 jours de jeûne de jus, donc certains vont dire une cure de jus. Et après, Martha, ça serait un 30 jours. Après, elle va recommencer à manger. Moi, je vais voir. J'ai le goût, peut-être, de faire un jeûne à l'eau après. Un petit jeûne à l'eau après. Mais on va voir. On va commencer par 30 jours de jeûne de jus. Et on verra après. Parce que c'est déjà une épreuve. C'est toute une épreuve. Hein. Vous devez l'essayer pour vraiment en faire l'expérience. Hier soir, on a écouté Fat, Sick and Nearly Dead 2. Donc là, on est bien préparé. On est motivé. On est motivé pour commencer. Là, je le sens que c'est le temps pour moi de refaire un jeûne. C'est le début de la saison. C'est le début de l'automne. Et j'entreprends une belle lecture. J'ai réussi à passer un peu de temps aujourd'hui à lire ce livre. Il manque un peu de lumière, là, mais c'est le livre de Daniel Meroy. Le livre secret de Yeshua. Et c'est la vie cachée de Jésus selon la mémoire du temps. Déjà très intéressant. J'en suis juste au début. Donc Jésus a simplement encore juste 5-6 ans. Il est encore très jeune, mais c'est pas son vrai nom encore. Au début, ils l'ont appelé Youssef, donc Joseph. Et il y a plein de choses qu'on nous a appris dans la Bible qui ne sont pas vraies. Ce livre démystifie beaucoup de choses. Jésus n'est pas né à l'endroit où on nous l'a dit. Ça s'est pas passé comme ça. Jésus n'était pas un enfant unique non plus. Plein d'aberrations comme ça que je suis très content par ce livre de démystifier. C'est à vous d'avoir du jugement pour savoir si vous voulez croire à ça ou à la Bible ou à rien. Ça m'importe peu, moi, à l'étape où j'en suis rendu. Je suis simplement curieux de voir, de lire l'histoire d'un maître comme ça, qui est vraiment, à mon avis, présent encore, parce que je l'ai senti, j'ai senti sa présence. J'ai fait des expériences christiques à quelques reprises et j'ai surtout hâte de voir quand il va commencer à faire ses expériences, à vraiment le sentir, le Christ en lui, pour vraiment sentir comment ça s'est passé à l'intérieur de lui-même. Et j'espère que ça va me donner des clés aussi
Parce que c'est pas une expérience que beaucoup de gens peuvent expliquer aujourd'hui. Certainement pas les prêtres, certainement pas l'Église. Donc c'est pas là qu'on va trouver la sagesse. C'est ailleurs. Donc je risque de vous parler un peu de ce livre dans les prochaines semaines. Le jeûne en plus va me mettre dans un état de réceptivité, de perceptivité assez intense. Donc on va voir vers où ça nous mène. Si vous avez lu ce livre ou d'autres livres de Daniel Mauroy, comme par exemple Mémoire d'Essénien, qui est un excellent livre, bien, je vous invite à me faire des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. C'est sur ça que je vous laisse, sur un magnifique coucher de soleil du haut de mon 29e étage au centre-ville de Montréal, Québec, Canada. Donc merci d'être à l'écoute, on se revoit dans le prochain vlog.